Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette 24e vidéo partage de ma cartothèque. Il n'y en a plus beaucoup, hein. Voilà, parce que je fais une petite cartothèque très épurée. Mais je crois que je vais en même temps en fait vous parler des pendules aussi, hein, tant qu'à faire. Parce que ça fait un petit peu partie des accessoires, on va dire, spirituels. Voilà, on continue avec les tarots et on va aller vers celui-ci que j'adore. Celui-ci, il vient du Canada. Je discutais avec une dame qui était venue sur mon groupe, hein, tout simplement. Et on parlait des jeux un petit peu décalés, le concept plutôt original. Et cette dame, justement, elle faisait du tri dans sa cartothèque et m'a proposé ce jeu, voilà, de Rider-Waite, mais transparent. Voilà. Alors, l'originalité. Un séjour, il faudra que je vous fasse un petit tirage. En fait, l'originalité de ce jeu, on est quand même sur un Rider-Waite Smith, mais comment dire, c'est un tirage superposé. Voilà. Nous avons le tirage superposé. Alors, je vais expliquer en gros, hein, parce que sinon il y en aura pour 3 heures. Alors, celle-ci, je ne sais plus. Oups, je ne sais plus. Mince zut. Bon, bah, de toute façon, je vous l'expliquerai. En ce moment, il dort. Je m'en suis servi tout plein de fois parce que j'adore cette originalité de superposer, de relief, de 3D avec ce jeu. Mais ça reste un tarot. Et je ne sais plus à quoi servait celle-ci. Celle-ci, je sais que c'est le paysage, le fond. J'aime beaucoup ce concept de dire, voilà, c'est le début. C'est le fond. Là, pour l'instant, on est dans la nature où tout est calme. Voilà, c'est calme, c'est plat, mais il fait beau. Et ça donne envie de commencer une histoire. Ensuite, tu divises. C'est ça aussi. Là, ah, il est mélangé. Je ne vais pas peut-être le faire là maintenant. Tu divises. Tu mets les majeurs, voilà, tu fais un tas des majeurs et tu divises les maisons. Bâton, épée, tout ça, enfin voilà, bien séparé. Ensuite, tu mets de côté les personnages, c'est-à-dire la cour, hein, on va dire, voilà, la cour. Et puis tu gardes les mineurs en supplément. Normalement, ça donne un petit chose comme ça. Là, mettons le monde. Oh bah tiens, je commence avec le monde. Normalement, je ne devrais pas commencer avec le monde puisque on est presque sur la fin. Bon, enfin bon, bref. C'est juste pour montrer. Ensuite, quand tu superposes, tu tires une autre carte, tu vois, ça donne une autre image là, comme ça. Ensuite, il faut que je trouve une image qui comble. Non, ça comblera pas parce que c'est tous des...
ça comblera pas. Alors ensuite, là, on a une mineure qui peut aller ici compléter. Et on parle avec ça d'association. Hein? Voilà, hop, tout d'un coup, tu en as une autre qui se rajoute à ton histoire. Là, maintenant, c'est pas facile. Voilà. Ensuite, hop, tu en as une autre qui se rajoute à ton histoire. Donc là, avec ce jeu, on parle beaucoup d'association. C'est très, très important. Hop. Et ensuite, tu en as une autre qui se rajoute là. Voilà. J'essaye de vous les trouver en vite fait. Mais moi, je suis bête. Voilà. Voilà. En fait, c'est ça qui prouve que je ne prépare rien. C'est tout moi, ça. C'est ça qui prouve que je ne prépare rien. Et que je fais ça vraiment, voilà. Hein, direct. Et ensuite, superposition ici. Ce qui fait qu'à la fin de ton tirage, tu as tout. Tu as une majeure, tu as une cour et tu as les quatre mineurs, hein, les 4 maisons. Et tu construis ta petite histoire comme ça. C'est pour ça qu'il faut séparer les cartes et puis tu les mets à l'envers, bien sûr, hein, pour ne pas les voir quand tu les tires. Et puis tu racontes ta petite histoire au fur et à mesure. Mais si ça vous dit, là, en revanche, je ferai une petite préparation pour vous expliquer comment on le travaille. Mais bon, voilà, l'originalité de ce jeu, c'est que tu fais pas un étalage là comme ça. Hein, tu prends une question ouverte quand même, hein, pas trop fermée la question, parce que de base à cette question, on va te raconter quand même des petites choses. Hein. Il y a quand même des petites choses, des petits détails à raconter. Donc, grosso modo, je vais essayer de vous montrer les images, mais bon, on est vraiment sur un tarot classique. Je vais peut-être rajouter de la lumière, moi. Je sais pas si ça sera mieux pour vous. Voilà, hein, on est sur un tarot classique, mais les cartes sont transparentes. Alors, au niveau de la qualité, bah écoutez, je me suis servi parce que je trouvais ça vraiment trop original. Bon, ça a tendance à prendre un bout la poussière. Je ne pouvais pas les mettre dans un pochon parce que c'est très souple et j'avais peur que ça se torde parce que le plastique, une fois que c'est tordu, ça marque. Donc, on ne peut pas faire grand-chose. C'est quand même assez fragile. À force d'être frotté, là, j'ai récupéré les poils de jade. Elle est pénible. Et donc, oui, bah, faut l'essuyer de temps en temps. Et puis, le plastique ne reste pas longtemps très net, puisque, bon, bah, à force de... On voit un petit peu le frottement, les petites rayures. Mais bon, ça... Hein. En revanche, les images, elles n'ont pas bougé. Voilà. Et bah, c'est le seul que j'ai comme ça. Hein. Je l'ai vu passer très peu de fois. J'ai ce qu'il y avait une autre dame en Belgique qui l'avait.
Voilà. Et puis, mais elle a été vraiment adorable parce que m'envoyer ça depuis le Canada, franchement, elle a été vraiment, vraiment adorable. Voilà, et au niveau du livret, on est vraiment sur quelque chose de très... Oups, de très classique. Donc, même si pour l'instant, il dort, parce que bon, on s'en sert, mais... il y a d'autres jeux qui sont arrivés entre-temps. Alors là, nous avons la partie française. Où est-ce qu'elle est? Bon, bah je sais pas. Hein, on va pas... Alors sur le petit livret, quand même, on explique où sont les images, les correspondances, tout ça. Et puis, puis tu as plusieurs langues, hein, voilà. Et là, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. C'est 5 langues. De toute façon, c'est l'Oscarabeo qui fait ça. Voilà. Donc, je suis contente. Voilà, c'est un petit jeu sympa et vraiment très original. Donc, celui-ci, c'est clair qu'il ne quittera pas la cartothèque. Ensuite, nous avons celui-ci qui est connu, reconnu, tu es reconnu. On en a parlé il n'y a pas longtemps, hein, on a vu sur les reviews. Je vais ouvrir à Jade. Et voilà, c'est fait. Et donc, quand il est sorti en anglais, en fait, j'ai vu qu'il faisait la version allemande. Alors, c'est pas que je sais parler l'allemand, parce que pas du tout. Mais du coup, j'avais envie de faire un tout petit clin d'œil à ma chère et tendre petite mamie qui était alsacienne, mais qui a dû, pendant la guerre, se faire allemande par obligation. Enfin voilà, toute une histoire. Et je me disais, eh ben, comme j'adorais, comme j'adore toujours les illustrations de ce jeu, je vais le prendre en allemand. Voilà, merci Google, hein, parce que il a fallu traduire. Alors c'est clair que je ne l'ai pas pris en français, parce que voilà, c'est pas mon truc de prendre plusieurs jeux pareils. Et bon, parce que je ne m'en sers pas régulièrement. À la limite, j'aurais que celui-ci à m'en servir régulièrement. Je l'aurais pris en français. Mais là, non, je ne m'en sers pas régulièrement. Donc, à la limite, je le prends uniquement pour une détente. Et puis, avec le sourire, penser... à ma petite mamie. Voilà. Et sinon, après, les illustrations, hein, tout le monde connaît. Elles sont magnifiques. Beaucoup disent qu'elles sont très intuitives. Moi, j'ai pas cette impression. J'ai pas l'impression qu'elles sont si intuitives que ça. Voilà. Certaines, oui, mais d'autres, non. Voilà. Là, bon, alors sans s'occuper du mot-clé, qu'est-ce que je pourrais dire à ça? Allez, je pourrais dire que c'est peut-être un rapport avec les bâtons. Pourquoi pas? C'est une grande loupe. Donc là, on te dit que c'est quand même très important de regarder ce qu'il y a autour de toi.
Là, on voit qu'elle est quand même dans l'aventure, pourquoi pas, hein, parce que vu la tenue et vu l'exotisme autour d'elle, donc c'est pas une habitude. Elle n'a pas l'habitude d'être dans ce genre de paysage. Donc là, on est plus sur un esprit aventurier, mais de recherche en même temps. Voilà. Voilà ce qu'on pourrait dire sur ce genre de carte. À la limite, ne pas faire... Bon, ça, je pense que ça doit être le fardeau. Hein, vu ce qu'elle a, mais c'est un fardeau qui n'est pas si lourd. C'est encombrant, mais pas lourd. L'image de la fleur donne un fardeau qui n'est pas si négatif que ça. Bah là, c'est le feu. Donc, voilà. On va dire que ça pourrait peut-être le cavalier. Un cavalier... je suis le meneur, hein, suivez-moi, suivez mon tambour. Et on avance, on avance. Ouais, c'est... Voilà. Mais moi, je trouve que toutes les cartes ne sont pas si intuitives que ça. Enfin, pas si intuitives. C'est pas dans le sens, je veux dire, elles sont intuitives si toi tu décides de faire abstraction au tarot et de te fier uniquement à l'image. Comme là, on sent que tu as besoin de t'évader, que tu as besoin d'aller plus haut. Hein. On voit la finesse et la hauteur des arbres, ces ailes qui sont bloquées, mais la cage est ouverte, donc... plutôt que de te replier sur toi-même, bah, pourquoi pas profiter de cette ouverture-là et puis essaye de partir, d'aller plus haut. Ouais, bon, là où on sent une grosse emprise. Tu es prisonnier, mais tu es tellement... dans quelque chose de très serré, très presque comment dire, ouais, cette espèce d'encombrement autour de toi qui t'empêche de voir qu'il pourrait y avoir une issue. Voilà. Bon, dans ce sens-là, oui, mais à rechercher l'identité de la carte, je ne vois pas. Pour certaines, c'est peut-être pas possible. Hein. Celle-ci, je pense que c'est peut-être en rapport avec l'épée. Mais voilà. Hein. Bon. Donc, c'est vrai que à regarder comme ça, intuitivement à l'image, sans se référer au tarot, je dis que bon, on peut faire des petites choses. Mais bon, moi j'aime bien ce côté irréaliste ou voire onirique aussi. Parce que voilà, hein, dans les rêves, on a ce côté même très irréaliste. Donc voilà, c'est ce qui me fait bien ressortir. Où là on est dans les blessures. Ouf. Alors 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, pourquoi pas ouais. Non, je dirais plus en épée, pourquoi pas. Mais bon. Voilà, là on voit que c'est le pendu évidemment, parce que c'est la seule carte qui est... là, les amoureux. Mais bon, après, ça dépend de ce qu'on veut en faire. Moi, je m'en sers juste pour une détente, pour un visuel, pour me dire, tiens, si j'étais dans ce rêve, là, j'ai envie de dire encore... et là, je fais un petit clin d'œil à Béatrice.
je me mettrais, oui, en Mary Poppins, et puis pourquoi pas rejoindre cette atmosphère, cette illustration-là pour bien ressentir la chose. Là, j'aime beaucoup cette façon par rapport à la tour quand même. Hein. C'est dans les tours, dans le contexte classique, on la laisse s'écrouler et toi tu t'écroules avec et tu attends que les choses se passent et ensuite tu reconstruis parce qu'il y a un changement à faire. Là, elle laisse le haut de la tour s'écrouler, il y a les fissures quand même, et on garde la force quand même de garder une base. On ne veut pas tout changer. On accepte peut-être certaines choses, mais on ne veut pas tout. Donc on garde l'énergie et la force pour garder ce que l'on a construit. C'est un petit peu différent. Bon, là, le poisson rouge dans la tasse. Hein, non, mais voilà, il est vraiment très, 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 très beau. Et il est... il est détente, voilà. Il a un visuel qui détend bien. Là, ça fait un petit peu Alice au Pays des Merveilles. Bon, bah, il n'y a pas la chouette, mais dans le début de l'animé Disney hein, classique, quand sa gouvernante ou sa grande sœur, je ne sais pas, lui raconte une histoire et qu'elle est là et qu'elle écoute et qu'elle s'ennuie complètement parce qu'elle ne veut pas écouter, elle veut vivre l'histoire. Et bah là, ça me fait penser un petit peu à ça. Voilà. Mais il est très beau. Alors, je ne vais pas vous expliquer le bouquin, hein, parce qu'il est en allemand. Et comme je dis, je ne parle point allemand. Et j'ai besoin... j'ai besoin de Google. Ensuite, un très très beau tarot que je prends comme il est. Je ne sais pas le genre de jeu que l'on compare avec un tarot classique. Et puis, voilà. Colette Baron-Reid a décidé de l'appeler tarot, donc c'est un tarot. Elle a décidé de dire que c'était de la bienveillance, donc on est dans la bienveillance. Je dis ça parce que j'entendais des reviews où les personnes disaient ouais, c'est un petit peu trop doux, machin. Ben, en même temps, c'est de la bienveillance. Donc, quelque part, si on ne veut pas de choses à l'eau de rose pour une guidance complète, bah, on le rajoute pour arrondir les angles et puis avoir ce petit côté quand même qui apaise après quelque chose de trop dur, où on le prend à la carte. Mais voilà, alors ce tarot en plus il travaille avec les éléments. Bah attends, je vais regarder un petit peu hein, le bouquin. C'est les éléments, hein. On a l'eau, on a le feu, on a l'air, on a la terre. Donc là on a les éléments jusqu'au 10. Ensuite nous avons le valet, nous avons le roi. Et nous avons, nous avons le messager à la place du cavalier. Et je trouve que ça va bien, hein, le messager, cavalier, ça fait un petit peu comme dans le normand. En fait, le cavalier, c'est un messager. Il arrive à toute vitesse, il repart à toute vitesse. Mais je trouve que voilà, l'alliance avec le cavalier et le messager, je trouve que ça va trop bien. Trop bien. Voilà. Et puis, bah oui, il est doux. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Tiens,
le 2 d'air, donc associé au 2 d'épée. Impasse, incertitude, option envisagée. Donc, bon, ça, pour moi, c'est lié quand même à quelque chose d'assez classique avec le tarot. Et puis là, on te dit, il est temps de faire une pause pour prendre en considération les options et réfléchir. Rien ne presse. Hein, la réponse parfaite pour mon plus grand bien-être viendra à moi. Et là, on est dans quelque chose de plus doux. On est dans un esprit où on te demande de voir les choses d'un côté plus positif, tout simplement. Il n'y a vraiment pas trop d'eau de rose, comme je pu entendre. Voilà. Donc, pardon, excusez-moi, la réponse parfaite pour mon plus grand bien-être viendra à moi si je prends mon temps et que je suis dans un état d'esprit calme. Là, on t'invite à te calmer tranquillement pour y voir beaucoup plus clair. Voilà, donc bien sûr, pour moi, on te dit les choses claires et nettes, mais bon, bah, sans te criser dessus. Hein, voilà. Et puis, beaucoup le prennent pour un oracle. Hein, ça se peut aussi, puisque les cartes ne ressemblent pas du tout à une carte de tarot, ni en format et ni en illustration. Mais j'ai envie de dire, elle se rapproche quand même bien du tarot. Je vais y arriver. Par rapport, je reviens. Et voilà, vivement que j'aille passer mon scan. Par rapport aux certaines illustrations, mais aussi à l'écriture. Hein. Donc voilà, on fait comme on veut. En revanche, l'illustration, c'est fidèle à son identité. On est dans ces photos montages qui sont très très bien faites. Celle-ci, je l'ai mise mais alors, pendant des semaines. Alors, pas parce que c'est du dénier, c'est juste parce que c'est un violon. Voilà. Mais voilà, il n'est pas tout jeune celui-ci, donc je pense que doit y en avoir pas mal qui l'ont. Mais voilà, il fait partie de ces tarots qui ne quitteront jamais ma cartothèque. Voilà. Alors, hop. J'aime bien cet aspect du dos aussi, un petit peu, vous savez, ce cuivre, quand on ne l'entretient pas, quand il change de couleur. Ensuite, nous avons celui-ci que je ne me suis pas encore... Ouais, je montre à l'envers. Que je ne me suis pas encore servi. C'est ma pépette, ma fille, qui avait craqué dessus parce qu'elle est fan des tatouages, bien qu'elle n'en ait pas. Et moi aussi, j'adore les tatouages quand ils sont bien faits. Enfin, voilà. Et c'est un type Marseille. Je m'en suis pas encore servi parce que c'est un type Marseille, mais j'adore par rapport aux illustrations. Et puis, bah, c'est ma fille qui me l'a donné. Donc, petit cadeau entre fille et mère. Et puis, les illustrations sont plutôt sympas. On sent vraiment... Enfin, c'est fait de façon à ce que... on peut s'imaginer facilement que ce sont des dessins faits sur
sur la peau, hein, avec les façons estompées, tout ça. Voilà. Donc là, je vais montrer uniquement les illustrations des... J'aime bien la tour. On t'enlève la couronne. Ça a été un peu trop... les illustrations des majeurs et de la cour, hein, parce que après le reste, on est sur du denier, voilà, les bâtons, les coupes, là les épées et les deniers. Voilà. Voilà, donc il est original. Bon, bah peut-être que cet été, pourquoi pas me mettre un petit peu sur la table. Alors, au niveau des... Parce que j'ai même pas été voir hein, le bouquin. Ah bah tiens, on est sur le 2DP, tiens, on va continuer. Conformité, complice... Ouais, non, pas complice. Conflit intérieur, ouais, duplicité, déloyauté, besoin de répit, trêve, calme, opposé. Oui, voilà, c'est ça. Donc, on est sur quelque chose d'assez classique. Ensuite, un autre qui est type Marseille aussi, mais c'est une vraie beauté. Pour ceux qui ont du mal avec... je dépoussière un petit peu. Désolée, mais... Oh, le pauvre. Pour ceux qui ont du mal avec le Marseille sur le point de vue visuel et qui aimeraient travailler le Marseille, je vous conseille celui-ci. C'est de Gulliver. On reconnaît sa signature. Hein. J'ai un oracle d'elle qui s'appelle l'oracle de la déesse sombre. Et on reconnaît, hein, on reconnaît sa signature. Hop, regardez-moi ce diable. J'adore son monde, à cette créatrice. Il y avait aussi un autre oracle, mais je l'ai revendu. C'est un truc sur le Moyen-Âge, je crois. Et je l'ai revendu parce que, par contre, j'adhérais pas avec les textes. Ça faisait trop littéraire. Et donc, des choses qui n'allait pas avec avec mes mots, avec mon élocution, tout ça. Donc voilà, ça me gênait. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Allez, le soleil. Il est très beau, son soleil. Oh, regardez-moi ça. C'est vrai, c'est une artiste. Hein. Alors, le mot-clé, chaleur, réussite, abondance, brûlure aussi, hein, et hubris. Et là, on a la petite histoire. Il était une fois, la lumière n'arrive jamais seule, elle me précède toujours. Je m'inventais soleil. J'adore. Donc là, il y a la petite histoire. Et après, on a... le côté lumière, hein, où je donne sans compter, je m'enfante moi-même aussi, hein, voilà, c'est vraiment quelque chose où tout est fluide, où cette énergie est là, le cœur parle, la vitalité du corps est là. Enfin, il y a tout ça, donc on est vraiment sur ses propres écrits aussi. Hein, on n'est pas trop
sur les mêmes pensées qu'à Marseille tradit, je pense. Et au côté inversé, bah, il faut faire attention à ne pas te brûler non plus. Hein. La citation, le soleil est l'ombre de Dieu. Michel-Ange. Voilà. Donc, on a tout ça. Et puis, pour les mineurs, bien sûr, on est sur du type Marseille. Donc, les mineurs, là, je suis au 6 d'épée, tiens. Alors, laisser derrière soi ses entraves, trancher net avec d'anciennes croyances, pardon, s'obliger à regarder devant soi pour laisser s'épanouir la fleur du mental et des idées nouvelles. Je trouve ça, voilà. Et puis, tu as le côté sombre où il y a la part de solitude, à ne pas pouvoir faire ses choix, enfin, voilà, toutes ces choses-là. Il n'y a pas grand texte et je trouve ça génial. Il y a juste ce qu'il faut. Les significations sont faites de par plus des petites histoires. Hein. On n'est pas sur des mots-clés propres, directs comme ça. Donc voilà, à voir si ça plaît ou pas. Mais franchement, si vous voulez un type Marseille, moi je dis que voilà, celui-ci, il est magnifique. Après, on va pas rester 3 heures sur le livret non plus. Regardez ça, ce dos. Et les finitions du boîtier. Moi, je mets comme ça. Et en fait, non, faut faire comme ça, Marie. Oh là 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 là. J'ai encore du boulot à faire pour... pour bien travailler les vidéos. Donc, le dos. Et puis, la carte vraiment de très bonne qualité. Donc, on a ce type Marseille. Donc, on va aller quand même assez vite pour les mineurs. Hein. Même si elles sont vraiment très bien travaillées. Je crois que je suis à l'envers, moi, là. Regardez ça. Même les mineurs sont vraiment très belles. Hein. Et alors, je m'en suis servi pas mal de fois. Et celui-ci, il a sa petite histoire aussi. C'est mon amie Isa. Elle a été faire un tour à Noz. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent connaître quand même ce magasin. Hein. Ce sont des magasins où des boutiques en faillite ou des restes de stock, des choses comme ça, sont déposés dans ces magasins-là avant leur, on va dire, mort définitive, parce qu'après, ça va à la poubelle. Hein. Mais ils sont, leurs dernières ventes vont dans ce genre de magasin. Et là, quand elle y a été, eh bien, il y avait un rayon avec des trucs ésotériques et tout. Et donc, il y avait ce jeu. Et là, elle me prend une photo, hein, parce qu'elle n'est pas d'ici, la jolie. Et elle me prend une photo, elle me fait « Mais Marie, regarde ce qu'il y a à Noz !» Et devine le prix. Alors, normalement, ce sont des coffrets qui sont à 32 €. Voilà. Et un Noz sous blister, bien sûr, 9. Il le vendait à 12. Du coup, j'ai pas hésité. J'ai dit, prends-le-moi. Prends-le-moi, envoie-le-moi, parce que même avec les frais de port, et puis de toute façon, c'était en mondial relais. Non, elle me l'avait envoyé
en colis, parce qu'elle m'avait envoyé plein de petites choses avec, plein de petites surprises avec. Et bah, même avec les frais de port, voilà. Franchement, voilà, on a des belles petites surprises des fois. Hein. Bon, c'est pas souvent hein, qu'on a des choses comme ça dans les noses. Hein. C'est de l'encens souvent. Mais bon, pas des tarots. Et le petit dernier pour la route, celui-ci. Ah, c'était vraiment divers et varié aujourd'hui. Hein. Que j'aime beaucoup. Alors du coup, j'en avais deux dans ce même esprit, mais l'autre, je le trouvais, c'était le tarot des ombres, je crois, quelque chose comme ça. Enfin voilà, c'était très 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 sombre. Et comme j'aime bien m'imprégner et m'imaginer des images, l'autre, quand je l'ouvrais, j'avais l'impression de sentir ces pierres humides, poreuses, avec cette odeur de sang et tout ça. Ça passait pas du tout. Donc, je l'ai revendu, bien sûr. Et j'ai gardé celui-ci quand même, où je n'ai pas le livret parce que je l'ai mis en pochon. Donc, il va falloir que j'aille voir le livret pour vous le montrer. Je reviens. Et voilà son petit livret. Alors, moi, je l'adore parce qu'on est vraiment plongé. Vous voyez, alors là, c'est dommage, ils auraient pu faire le livret avec ce papier qui granuleux, pour que ça fasse encore plus vieux. Et ces taches d'encre, tout ça, vraiment... alors, c'est par contre la qualité, franchement, c'est qui ça? C'est qui? C'est lesquelles éditions? C'est peut-être là-dessous. Alors, imprimé en Chine. Ouais. Bah, j'arriverai pas à savoir. Bon. Je vois pas. Mais bon, bref, la qualité est vraiment pas top. Voilà, donc je m'en suis servi pas mal, c'est vrai, parce que je l'adore, ce tarot. Mais je suis un petit peu déçue de par la qualité. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons là-dedans? Bah, c'est pas une review, mais c'est juste pour vous montrer. Moi, j'adore dans les mineurs. Dans les mineurs, donc l'argent égale denier, évidemment. Le bâton, ce sont les pieux. J'adore. Ce sont les pieux. Hein, pour les bâtons. Pour... Désolée, je reviens. Bon, je vais pas arrêter aujourd'hui. Je vais avoir des problèmes de gorge. Mais il faut pas parce que j'ai du monde aujourd'hui. Donc, les coupes sont les miroirs. Tout ce qui reflète tes sentiments, tes émotions, ton autre toi. Et puis, bah, les épées. Voilà, il est vraiment superbe ce bouquin. Qu'est-ce qu'on a aussi? Il y avait des associations. Ah oui, non, ça ce sont les mots-clés. Voilà. Nous avons les mots-clés à chaque carte majeure. Hein, comme là, le fou. À l'endroit, on te dit début d'une nouvelle aventure. Donc, c'est à toi de voir en fonction de ton histoire. Inversé, ne pas se lancer. On a le contraire d'un tarot classique. Enfin, toutes ces choses-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors déjà, rien que pour les cartes majeures, là, on te parle de la roue de la fortune. Donc, on te parle de pourquoi une horloge
Pourquoi une horloge à la roue de la fortune? On te parle l'éternel retour, les clés, le temps qui passe, cycle temporel, tout ça. La force, tu es en position de naviguer judicieusement et tralala. La faiblesse, tu ne peux pas te défaire d'une impression et inverser. Donc, voilà, c'est une carte en fait qui te tempère. Elle te donne un équilibre. Tu n'es même pas obligé de regarder inversé. En fait, elle t'apporte cette espèce d'équilibre en te disant, voilà, tu as cette force-là, mais attention. Enfin, voilà, c'est vraiment, il est très, très bien fait. Je l'adore. Et les illustrations, ben, elles sont superbes, même si c'est un type Marseille, ce qui est dommage. La carte un peu souple. Et le dos, que j'aime beaucoup. C'est très symbolique. Et voilà les illustrations. Alors, bien sûr, c'est pas dans l'ordre parce que il sert. Alors lui, bah pourquoi pas le mettre à l'envie. Voilà, je lui donne pas trop de saison. C'est plus à l'envie. On est plus comme dans l'autre là, noir et blanc là, que j'avais montré aussi. Où c'est plus quand j'ai envie de plus aller face à quelque chose d'un peu plus sombre, hein. Voilà, où il y a des passages où on a des idées pas top et tout, donc bah, plutôt que de les fuir, ces idées, pour que ça revienne, hop, moi je vais en plein dedans. Et puis après, bah, on éclaircit les choses, hein. C'est le même effet de t'as envie de pleurer, ne te retiens pas, hein. Pleure un bon coup, comme ça t'es bien purgé, on va dire. Et après tu te sens fatigué, épuisé, mais allégé et détendu, et tu repars. Voilà, bon, ben, pour moi ce tarot, je le prends dans ce concept-là, ou ce contexte. Voilà. Je l'ai vu passer hein, dans les reviews. Je crois que je suis allergique au poil de Jade, parce qu'elle a dormi sur mon bureau cette nuit et j'arrête pas là. Hein. Va falloir que ça se calme, tout ça. Donc, les pieux pour les bâtons, les épées pour les épées, les miroirs pour les coupes. Je trouve ça va très, très bien ensemble. Et puis, les deniers, les pièces d'argent. Je trouve que ça va super bien. Voilà, ça va super bien ensemble. Bon, alors, bien sûr, c'est marrant tous ces jeux avec les super belles illustrations. Ils le font sous le type Marseille, hein, comme si ils avaient la flemme de faire les illustrations partout. Mais c'est bien dommage. Voilà pour cette... Vous savez, j'ai mis un petit velours rouge, le truc qui va bien. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est vraiment l'étagère du petit mélange, là. Hein. Et puis, bah, je vous dis à une prochaine vidéo. Et merci d'être là avec moi. En tout cas, moi, j'adore les échanges que l'on a. Et puis, bienvenue à toutes ces personnes qui sont arrivées récemment. Et puis, bah, j'espère continuer à vous faire plaisir. Voilà, avec plein d'autres vidéos. Et je vous dis ciao, ciao!